Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis super content de vous retrouver et bien accompagné parce que je suis avec mon pote Romain de la chaîne Tech News et Test et il va nous parler de son produit préféré. Allez, c'est parti. Comment tu vas, Romain? Bien, merci. Ça me fait super plaisir de te retrouver, en plus dans ton décor, dans ton studio, parce qu'on n'est pas dans le studio habituel, vous voyez. On s'y sent bien, ici ça va, c'est stylé, j'aime bien. Je t'ai accueilli dans cette vidéo, mais dans ton décor, pour que tu nous parles de ton produit préféré, le produit que tu peux recommander à ma communauté, et peut-être à la tienne qui regarde cette vidéo à travers celle-ci. Mais voilà, ton produit préféré, le produit que tu pourrais recommander et que tu utilises, en tout cas que tu aimes bien utiliser. J'en parle pas assez souvent, et en plus de ça, ce qui est drôle, c'est que d'un côté c'est mon produit préféré, mais d'un autre côté c'est celui que j'utilise le moins. C'est horrible parce que c'est vraiment, je sais pas, c'est tout et son contraire. Mon produit préféré, Quentin, c'est le DJI Osmo Pocket. Donc c'est la caméra de poche à avoir aujourd'hui pour moi sur un budget qui est inférieur à 500 € au total avec les différents accessoires que j'utilise et que j'ai achetés malgré les prix exorbitants que pratique DJI sur certains accessoires de cette caméra-là. Il faut savoir que quand j'ai démarré YouTube et que j'ai commencé à vouloir partager mes premières vidéos, en fait, ce qui m'accompagnait à chaque fois, c'était la petite Canon Legria Mini X. Donc cette fameuse... La petite avec le fisheye. C'était super pratique parce que tu l'avais H24 dans la poche et tu avais un super son et tu pouvais ainsi partir n'importe où et partager ça simplement via une caméra de poche. C'est exactement, à mon avis, ce que remplace totalement aujourd'hui, avec ce DJI Osmo Pocket, je remplace aujourd'hui totalement la Canon Legria Mini X par ce produit-là. Alors pourquoi c'est mon préféré et pourquoi d'un côté je l'utilise jamais? Alors c'est ouf, hein, c'est hyper contradictoire. C'est mon produit préféré parce que il est fait pour les gogoles. Tu l'allumes, ok, et t'as pas de questions à te poser. Je demande à ma mère de me filmer, en 2 secondes elle le prend, elle voit que je suis sur l'image, et puis si elle tremble un peu, et ben t'as strictement rien qui se passe parce que c'est stabilisé physiquement. C'est pas de la stabilisation numérique. T'appuies 3 fois, une fois que t'as retenu que c'est 3 fois qu'il faut appuyer pour qu'on se filme en selfie, on se filme en selfie, tu vois. Putain, c'est ouf. Donc c'est vraiment, et t'as le face tracking qui est de partout. Donc en fait c'est ça qui est juste génial et que moi j'adore sur cette caméra là, c'est le fait de pouvoir aller n'importe où, filmer n'importe quoi et de manière jolie. On peut filmer jusqu'en 4K à 60 images par seconde. Ok. Donc on reste quand même dans des choses de dernière génération. Tu vois, on n'est plus du tout sur du 1080p comme pouvait le faire la Canon Legria. Et avec les accessoires que je possède, parce que j'ai mis un petit moment à les recevoir, on peut là, tu vois, juste via un bouton, choisir de faire bouger la nacelle de gauche à droite ou de bas en haut, physiquement aussi. Donc en fait, en train de faire un mouvement A, je peux venir en même temps avec la molette exécuter un mouvement B. C'est du coup pour moi le combo parfait pour exécuter à la fois des plans cinématiques si tu as l'expérience et les connaissances, et à la fois pour exécuter des plans jolis, en mode gogolito, tu vois, qui n'y connaît rien à la vidéo. Donc c'est vraiment pour ça que j'adore ce produit-là, parce que souvent dans certains voyages, quand tu as la chance de voyager, bah, t'es pas forcément tout le temps accompagné du dernier caméraman, tu vois. Exactement. Voilà, tu peux tout faire toi-même avec les technologies que tu as dans un form factor qui est juste mais tout petit, quoi. Et tu as des fonctionnalités que j'aurais rêvé d'avoir il y a de ça 5 ans. Mais pourquoi je l'utilise pas? Ben oui, c'est ça. Est-ce que dans ton setup aujourd'hui, quand tu voyages, c'est un produit, je sais que tu utilises ton 1DX, ton petit bébé, machin, mais pourquoi un tel produit qui est finalement un truc hyper créatif, parce que tu peux l'emporter partout, tu peux le mettre dans ta poche, tu le sors, tu fais des plans avec une qualité qui est vraiment correcte aujourd'hui sur le marché, et puis tu peux très bien le développer pour pouvoir faire des vidéos avec. Pourquoi il rentre pas dans ta palette de combinaisons dans ton setup? Je l'utilise de temps en temps, en tout cas, sache que dans n'importe quel voyage, je l'ai toujours dans ma poche. En fait, dans une poche de blouson, dans mon sac. C'est le genre de truc que tu vas pouvoir relier en USB-C à ta batterie externe. Tu fous une carte 128 Go dedans et là, t'es parti pour des jours de rush, tu vois, sans problème. Donc par rapport à cette sécurité-là, je l'ai toujours au cas où. Parce que je sais que c'est la caméra qui va me sauver vraiment une prod si j'en ai besoin à l'extérieur. Pourquoi je ne l'utilise pas vraiment? Parce qu'en fait, avec ce tout petit écran, même si tu peux le mettre en format de 16/9 pour vraiment tout voir, ça reste très petit et tu n'as pas toutes les combinaisons qui sont associées lorsque tu viens relier le téléphone. Puisque cet accessoire qui est présent, tu l'enlèves comme ceci. Et tu peux venir clipper l'autre accessoire avec la prise Lightning ou USB-C vers ton téléphone. Il faut savoir que quand tu branches les deux déjà, c'est un peu bancal. C'est pas forcément agréable à utiliser et ça devient tout de suite plus gros. Donc pour avoir les 2 mains de prise et qu'on voit que je suis réellement en train de filmer, est-ce qu'il vaut mieux pas
d'avoir tout simplement une vraie caméra pour que je puisse avoir, parce que j'ai pas le même bokeh là-dessus. Ouais. C'est un truc tout bête, mais la profondeur de champ diffère d'une caméra normale. T'as pas les mêmes plans, tu peux pas faire des plans. Si je veux avoir un plan au 100 mm sur une rue ou sur des pieds qui sont flous des flous lors d'un passage piéton, je peux pas faire la même chose. Je peux pas être voilà, aussi propre que ça. Maintenant, c'est parce que je suis vraiment monsieur Jean Cascouille, tu vois, qui veut vraiment avoir ses plans les plus beaux possibles. Cette raison-là, elle est simple, c'est qu'une fois que je viens relier le téléphone, je me retrouve à pouvoir enfin gérer mes ISO, ma balance des blancs. D'accord. Tout ça, tu peux pas le faire sans. Mais t'en restes là. Il n'y a pas tous ces paramètres que moi j'adore avoir, tu vois, voilà, dans une caméra. Donc c'est ce qui fait que je sais que j'aurai une super vidéo avec des plans en mouvement parce que pour le coup, tu peux courir après les voitures et tout, ça rend vraiment super bien. Déjà, il faut savoir que pour vraiment bien équiper la caméra, tu peux pas faire confiance à son micro de base. Il est pas terrible? Contrairement à la Canon Legria Mini X qui avait un super micro stéréo, là-dessus, dès que tu vas avoir un peu de vent, du bruit ambiant et autres, on va pas vraiment se concentrer sur ta voix. Donc, il va falloir ce magnifique adaptateur que je montre bien à la caméra histoire de le rentabiliser parce que ça vaut 49 €. Ok, ça fait mal. Voilà, 39 je crois, pour pas me bourrer. 39 €, un adaptateur USB-C vers jack, et je crois savoir, alors il y en a qui ont réussi avec d'autres adaptateurs à le faire aussi, mais si tu n'as pas cet adaptateur-là, ça fonctionne pas de la même manière qu'avec les autres adaptateurs. DJI a voulu vraiment formaliser ça. Tu le plugs ici, mais maintenant tu te retrouves avec une autre problématique, parce que tu te dis, ok, je vais brancher mon micro, mais du coup je le fous. Genre, je le prends comme ça dans la main, bah non, il va falloir prendre l'adaptateur pour monter les autres accessoires. 49 € celui-ci d'adaptateur. Donc avec cet adaptateur-là, et en plus, attends, parce qu'ils font pas les choses jusqu'au bout, cet adaptateur, tu peux pas l'utiliser avec celui-ci, avec la molette. Et les plans avec la molette sont les plus jolis. Donc si tu le mets comme ça, tu déglingues totalement ta caméra, tu vois, je l'ai déjà fait. Là, tu dois enlever l'adaptateur et le mettre dedans comme ceci, tu vois, où tu as juste la place pour les boutons clipser. Et une fois que tu es comme ça, là, ça y est, là, tu te retrouves avec des fixations à l'arrière que tu peux relier avec des l'attache GoPro et etc. tout. Tu peux tout faire. Mais ouais, finalement, ça devient beaucoup plus bordélique que d'avoir un petit appareil Canon ou un Nikon dans ta main. Honnêtement, avec un bon microphone, quand je vois les G7X, comparer une vidéo vlog entre un G7X ou un DJI Osmo Pocket, tu n'auras pas les mêmes plans, certes, mais tu auras plus de diversité au niveau des plans avec un G7X où tu pourras modifier la réelle focale. L'objectif. Voilà, tu pourras vraiment modifier la focale sur un hybride, plutôt que, voilà, là, tu es clairement limité. D'accord. Donc c'est super chouette, je pense que ça vient remplacer clairement tout ce qui peut être une utilisation de GoPro pour celles et ceux qui ne font pas que des vidéos d'action. Oui, donc par rapport à la GoPro, c'est pas du tout le même usage finalement. C'est pas le même usage parce que c'est pas waterproof, c'est pas vraiment splashproof, ça l'est un petit peu, mais je me vois pas avec ça sur un bateau, tu vois, à la rosée avec de l'eau de mer. Et t'as un gimbal stabilisé dessus, donc ça devient plus compliqué forcément Donc ça vient pas remplacer la GoPro dans chaque situation, mais quand je vois des jeunes ou des vieux, on s'en fout, mais vlogger à la GoPro, non, clairement remplace ta GoPro pour vlogger par ça, tu vas vachement plus t'éclater. Ça, je suis totalement d'accord. Ok. Mais voilà, c'est ce qui fait que c'est mon produit préféré en termes de bijoux high-tech, parce qu'en plus de ça, il est beau, enfin, tu le prends en main, regarde, juste prends-le comme ça avec la molette et amuse-toi, enfin, tu le prends juste comme ça avec la molette. C'est juste, t'as l'impression d'avoir un beau joujou en main. Et alors, il y a un point positif à ça, Quentin, c'est que les gens qui n'aiment pas que tu filmes en soirée, dans des événements, dans des lieux, c'est hyper discret. Oui, c'est hyper discret. On le met là comme ça, on le camoufle. Mais mec, prends-le à l'envers. Regarde, tu le truc comme ça, tu le prends et tu marches comme ça. Tu marches comme ça, tu bouges et tout. Tu te grattes, machin, tu fais ce que tu veux. Tu peux te filmer en discutant comme ça avec la caméra. Tu retournes. Tu flippes dans l'autre sens, c'est génial. C'est hyper fluide. C'est trop bien. C'est pour ça que je kiffe ce produit, parce qu'il réunit plein de bonnes choses, mais malheureusement, voilà, ils ont voulu apporter encore plein de choses à ce produit-là, qu'on a en plus grâce à des accessoires, et du coup, on est tenté de l'accessoiriser, mais une fois que c'est accessoirisé, est-ce que c'est réellement plus pratique qu'une autre caméra? C'est toute la question qui se pose. Après du coup c'est par rapport à son prix aussi qu'on peut vraiment se demander est-ce que oui et non ça vaut le coup, parce que j'ai fait des recherches juste avant de cette vidéo. Tu peux le trouver autour des 359 € aujourd'hui. Seul, donc tu n'as pas ça, tu as vraiment juste ça et ton smartphone. Tu fais déjà des très belles choses, hein. Et avec ton smartphone tu peux gérer évidemment les mouvements que tu as là-dessus. J'ai pris ça pour être encore plus libre et ne pas avoir un... Et juste l'avoir à la main. Voilà. Et ce qui est ouf, c'est que pour 359 €, on peut faire quand même pas mal de choses et ça remplace totalement des plans qu'on pouvait faire avec un appareil photo, sachant que c'est quand même assez encombrant, l'objectif peut être lourd, etc. Mais il y a des plans, mec, tu mets ça sur une planche de skate, t'écrases un peu la caméra avec ton pied histoire de le tenir et t'as des plans devant. Enfin, et voilà. Par l'arrache, tu mets du gaffeur autour de ton skate. Enfin voilà, t'as vraiment, c'est ultra créatif.
et c'est donné, je trouve, au niveau du prix pour la créativité que ça t'apporte, je trouve ça donné. C'est exactement ça. Il faut juste la rentabiliser correctement, mais même pour un père de famille qui gagne correctement sa vie, qui a envie d'avoir des beaux plans à l'été, je trouve que dépenser 400 balles dans une caméra qui fait tout et où les enfants peuvent la prendre et courir avec et t'as le face tracking, t'as pas besoin de te demander est-ce que voilà, ça va bouger dans tous les sens si jamais ma petite fille elle tombe ou machin ou qu'elle... Enfin, voilà, et puis c'est petit, ça rentre dans une poche quoi. T'as pas besoin d'avoir un sac photo quoi. Et ça c'est ouf. Dernière question, toi par exemple, parce que je pense que vous allez être nombreux à me poser cette question dans les commentaires, ça, le Osmo Pocket par rapport à un smartphone. Si par exemple papa maman ont le dernier iPhone ou le dernier S10 ou Huawei, c'est vrai qu'ils ont une qualité d'image malade et c'est un produit qu'on peut aussi mettre dans sa poche. Par rapport à ça, qu'est-ce que tu vois l'avantage d'un Osmo Pocket par exemple? J'ai un seul exemple. Si la personne en question souhaite monter ses vidéos et lui donner un côté plus cinématique, plus sympa, juste pour avoir une vidéo finale de ses vacances, c'est vraiment intéressant d'avoir ça et tu n'auras pas le même rendu à la fin des plans. Okay. Si c'est histoire d'avoir des vidéos à l'unité, histoire d'avoir des souvenirs dans un dossier, le téléphone dernier cri fonctionnera très bien. Voilà, la stabilisation même numérique fonctionne très bien sur les téléphones. C'est pas non plus, ça va, tu filmes en Ultra HD avec n'importe quel smartphone aujourd'hui, ça ira très bien. Je peux pas inciter les gens à acheter une caméra si c'est pas pour monter derrière sa vidéo. On peut le balader partout, on peut faire des plans hyper créatifs qu'on n'a jamais vu ailleurs, le passer dans des endroits un petit peu bizarres, on peut le passer partout et vu que le plan est stabilisé, et bah c'est vrai qu'on n'a pas vraiment de limite technique quoi. Et imagine que tu rajoutes cet appareil-là à une perche qui fasse 4-5 mètres, tu fais des plans, tu as l'impression de décoller au drone. Putain, et c'est vraiment chouette. Enfin, c'est un peu illimité et j'en viens juste sur un point final. N'oubliez pas que plus vous partez léger, plus vous allez pouvoir vous amuser à créer. N'oubliez vraiment pas cette notion-là parce que les gens veulent toujours se charger. Ouais. Charge-toi comme un mulet avec 20 kg d'appareil photo sur le dos, tu prendras beaucoup moins de souvenirs que si tu te charges avec ça dans la main et que tu la fais tourner toute la journée. C'est juste ça qu'il faut pas oublier. Après, ça dépend de la qualité que tu veux avoir à la fin de la journée. Personnellement, je préfère avoir 10 belles photos, mais des trucs ultra ouf que je peux utiliser plutôt que d'en avoir 300. Mais je sais que je fais une impasse sur les 300 souvenirs un peu n'importe où. Voilà. Après, tu peux le clipser facilement sur ton sac. Tu as l'accroche parce que tu te balades. Bien sûr, tu as l'accroche ici en fait avec le sac qui est disponible. Avantages, défauts, globalement en résumé. Le rapport qualité-prix, exceptionnel. Et j'ai envie de dire le défaut, c'est le fait d'être un peu limité au niveau des focales et de tes rendus vidéo, puisque sans smartphone, tu oublies de régler cette caméra. Voilà en tout cas les amis pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Un grand merci à toi Romain pour cette découverte de l'Osmo Pocket, parce que je l'avais jamais testé, je l'avais pris en main rapidement chez Jérôme par exemple. Ah là je l'ai séché moi, c'est bon là. Mais franchement, c'est un beau produit que je vous mettrai dans la description si jamais vous voulez vous le procurer. Et si jamais vous voulez regarder la vidéo de Romain, parce que je sais que tu as fait une vidéo à New York après l'événement, qui est bien stylée à New York en l'hiver en plus. Ouais, c'est vraiment cool. Très très stylé. Des beaux plans avec. Je vous mettrai la vidéo, je crois que c'est par là. En général. Il y a un youtubeur qui débute. Alors je crois que... Non mais normalement quand je suis au milieu, ouais ça doit être par là. En tout cas, un grand merci à toi de m'avoir accueilli dans ce décor. Allez checker les vidéos de Romain si vous les connaissez pas encore, mais j'en doute. Mettez un gros pouce bleu si c'est pas le cas. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Sur ce, c'était Quentin. Passez tous une très bonne journée. Ciao tout le monde. Ciao.